donner tout simplement aux frères et sœurs, de manière à faire en sorte qu'ils comprennent bien une chose qui est pour moi fondamentale. C'est que le discours théologique africain est un discours scientifique. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est un discours scientifique. La problématique de fond, c'est que ce discours est enrobé d'allégories pour ne pas faire en sorte que des individus non porteurs de sagesse aient accès à des informations qui sont des informations trop importantes sur le plan scientifique. Et on le voit, par exemple, ne serait-ce que le fait de découvrir l'atome, ça nous a amené à la bombe atomique. Maintenant, si la création de l'univers répond aussi à une explosion atomique, c'est-à-dire l'univers engendre la vie, comment peut-on imaginer que ceux qui ont le bénéfice de cette vie utilisent cette même équation pour mettre un terme à la vie? Donc c'est ce que nos ancêtres voulaient éviter. Vous voyez? Donc ce qu'on appelle les apprentis sorciers. Maintenant, la particularité de notre discours, c'est que nos ancêtres ont estimé que c'est dans une quête axiologique et scientifique, des raisons supérieures, tant physiques que métaphysiques, ayant entraîné l'apparition ordonnancée de l'univers dans toutes ses dimensions, la biologie et aussi de la vie, d'une façon générale, la biodiversité, que résidaient en fait les réponses à un certain nombre de questions. D'où ça vient? Qui est à l'origine de la biodiversité, de l'univers et de la vie? S'il y a un Dieu, qui est-il? Et quelles ont été ses motivations? Nos ancêtres ne sont pas des individus qui ont eu envie de créer un Dieu conforme à leur projet politique, civilisationnel ou social. La démarche a été totalement différente. Ils se sont dit que s'il y a une création dans sa diversité, la création ne peut représenter qu'un effet. Mais il y a bien une cause qui doit expliquer l'apparition de cet effet. C'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Et cette cause qui a eu à un moment l'idée d'engendrer ces effets, donc c'est la biodiversité, ne peut être elle-même que le fruit d'une cause qui l'a précédée. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le fruit d'une cause qui l'a précédée? C'est-à-dire il faut quand même se mettre d'accord sur un idéal civilisationnel pour concevoir l'univers. Et se mettre d'accord sur un idéal civilisationnel, ça veut dire ce qu'on appelle élaborer le plan de création. C'est pour ça que nos textes disent que Dieu a élaboré le plan de création dans son cœur. Parce que sa volonté, c'était de donner vie